Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de dames et aujourd'hui plus particulièrement aux marchands de bois, au style marchand de bois et à ses combinaisons thématiques. Alors je sais que cette vidéo est attendue par certains, en particulier il y a un lecteur qui m'avait demandé de faire une vidéo sur comment se sortir d'un marchand de bois. Alors je ne vais pas vraiment répondre à cette question-là parce que je trouve que le marchand de bois est un style superbe et qu'il faut pas apprendre à s'en sortir, il faut jouer le marchand de bois en défense, en attaque et il faut acquérir un certain nombre de combinaisons thématiques qui vont permettre d'être à l'aise dans ce style. Donc il ne faut pas fuir le marchand de bois, il n'y a pas de raison à fuir le marchand de bois. On va voir que beaucoup de parties sont équilibrées malgré le fait que l'adversaire tienne le marchand de bois. Mais évidemment, il faut le faire en connaissance de cause. Et pour cela, il faut connaître les combinaisons thématiques. Alors, je commencerai par quelques combinaisons simples. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous montrer que des combinaisons pour débutants. Je vais surtout vous montrer 4 combinaisons thématiques qui sont superbes, qui paraissent très difficiles pour le joueur qui débute, c'est vrai, mais du fait qu'elles soient thématiques, qu'on les rencontre très souvent et que leur schéma est finalement pas trop difficile à retenir, vous verrez que même des combinaisons à 8 coups à l'avance, 9 voire 10 coups, peuvent finalement devenir un réflexe lorsque vous jouerez ces parties. Donc cette vidéo s'adresse aux joueurs de tout niveau, mais y compris les débutants, malgré le fait que ce qu'ils vont voir à un moment dans la vidéo peut paraître extrêmement compliqué. J'insiste sur le fait que pour moi un joueur débutant c'est un joueur qui arrive dans un club. Et selon sa motivation, ce joueur débutant il peut très bien devenir un excellent joueur au bout d'une année seulement de pratique. Alors bien sûr, ça nécessite du travail. Et donc aujourd'hui, on va un peu dégrossir certaines des combinaisons thématiques du marchand de bois. Alors très léger rappel, parce que je pense que la plupart d'entre vous savez ce qu'est un marchand de bois, mais pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, le marchand de bois, c'est cette structure blanche, ici, formée de ces 4 pions, qui tiennent en respect ce bloc de pions noirs parce que les noirs ici ne peuvent pas sortir facilement de cette situation. Exemple, si ce pion qui est en 22 vient en 28, eh bien on fait un petit coup, on fait 27-22 et on prendra 2 pions. Évidemment, ce pion-là n'est pas jouable et ce pion-là n'est pas jouable. Donc le marchand de bois est une structure bloquante qui bloque en fait toute l'aile gauche et le jeu va se passer sur l'autre aile. La plupart du temps. Ici, on voit l'intérêt d'un marchand de bois. On a 4 pions blancs qui enchaînent. Et si on compte le nombre de pions qui sont entassés derrière ces 2 pions noirs, on a 8 pions noirs. Évidemment, ces 4 pions blancs qui ne sont pas ici peuvent être sur l'aile droite pour attaquer sur l'aile droite. Alors, il se trouve que le marchand de bois, quand il n'a pas de pion sur la grande diagonale est extrêmement avantageux à celui qui tient le marchand de bois. Si l'on regarde les parties sur Turbo Dame Base, on voit que plus d'une partie sur 2 est gagnée par le camp qui tient le marchand de bois. Et une partie sur 6 seulement est gagnée par l'autre camp. Et encore une fois, tout niveau confondu. Ça veut dire même des joueurs de faible niveau. On peut imaginer que la statistique est beaucoup plus élevée pour des joueurs qui ont de l'expérience. Par contre, dès qu'il y a 2 pions sur la grande diagonale, 2 pions blancs ici, eh bien on constate statistiquement que la partie est équilibrée. Sur Turbo Dame Base, il y a un petit peu plus de parties gagnées par celui qui tient un marchand de bois, mais ce n'est pas significatif puisque il recense toutes les parties, y compris des joueurs débutants. Voilà, donc le marchand de bois est un style très intéressant, en attaque comme en défense, en particulier quand il y a 2 pions sur la grande diagonale, parce que c'est équilibré. Il n'y a pas d'avantage particulier à avoir le marchand de bois. Alors, pour commencer, en guise d'échauffement, 4 diagrammes où les blancs jouent et gagnent à chaque fois par une combinaison simple.
Alors, dans le premier diagramme, les noirs peuvent être tentés de jouer 21-27, c'est-à-dire de faire le pionnage. En fait, ils ne peuvent pas. Dans le deuxième diagramme, c'est une partie qui est arrivée en compétition. Valneris a gagné de Saturnin par une combinaison thématique et assez simple. Dans le troisième diagramme, toujours en compétition, Dom Chef gagne si le coup 13-19 est joué. Et enfin, quatrième diagramme, les blancs jouent et gagnent. Alors là, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a deux combinaisons pour les blancs, mais il y en a une qui ne fonctionne pas. Donc je vous laisse réfléchir. Les joueurs plus expérimentés, allez évidemment plus en avant, vous aurez de quoi vous satisfaire. Alors, les solutions qui sont indiquées en notation Manoury, et puis on va les regarder rapidement sur le damier. Alors, première combinaison, thématique, très simple. Les noirs ne peuvent pas réaliser cet échange-là, parce que s'ils réalisent cet échange-là, eh bien on va utiliser cette flèche-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très classique dans le marchand de bois. On peut toujours donner ce pion-là. Donc certes, on perd un pion, mais si c'est une combinaison, ça peut faire mal. Donc ici, mais on donne. Et on utilise la flèche. Et on a ainsi gagné un pion. Le deuxième diagramme, donc le grand maître international Guntis Valneris, qui a été champion du monde, eh bien gagne toujours par la même utilisation de cette flèche, hein, qui est vraiment très importante en défense contre le marchand de bois. Eh bien, on donne d'abord 28-23, puis 35-30, et la flèche. Et on ramasse ainsi 4 pions, non 5 pions, et la partie est gagnée. La partie avec Dom Chef, en fait dans la partie il s'est joué 14-20, prend 20, donc il y a eu ce pionnage là. Mais si Lagoda avait joué 13-19, eh bien on aurait eu un coup classique ici en attaque, hein. Quand je parle en attaque, c'est celui qui tient le marchand de bois. On donne par 32-28. Donc l'idée c'est de venir faire une dame sur la case 4. On prend 3 et on utilise cette flèche là. Et on prend par exemple en 4 et la partie sera gagnée par le pouvoir de la dame. Quatrième diagramme, l'idée c'est, on a un alignement qui est presque fait ici. L'idée c'est de venir faire une dame en 4. Alors, il y a une première combinaison qui ne marche pas, c'est 29-24, suivi de 26-21 et 37-32. Alors, pourquoi cette combinaison ne marche pas? On a l'impression qu'elle fonctionne, hein, puisque le coup d'après, les noirs sont obligés de prendre ce pion-là. Le problème, c'est que c'est aux blancs de jouer. Et les blancs n'ont aucun coup d'attente. Ils ne peuvent pas jouer sans détruire leur combinaison. Donc vous vérifierez, ça ne fonctionne pas. Donc ça peut être une surprise très désagréable. Donc il faut bien calculer, c'est pas facile. Donc en fait, comment gagner? Eh bien, on donne 2 pions, on fait le coup de revenez-y, on renvoie, on prend ces 2 pions, le noir prend, et là, cette fois-ci, la combinaison est gagnante. Alors, deux situations, également assez thématiques, surtout la deuxième. Hein. Donc je vais commencer par le deuxième diagramme ici. Les noirs ne peuvent pas se dégager du marchand de bois par 18-23. Ça, c'est vraiment une combinaison thématique. Et dans le premier diagramme, eh bien, en jouant 39-33, les blancs s'assurent de la victoire. Donc c'est ce qu'on appelle un forcing. Quelle que soit la réponse noire, eh bien, les blancs gagneront. Alors, la solution, si les noirs jouent 18-23, eh bien, les blancs prennent par ce pion-là, 27 prend 18, les noirs sont obligés de prendre ces 2 pions blancs, et donc on a un temps de repos parce que le coup d'après, ce pion noir devra prendre, et on a le temps de jouer 31-27 pour ensuite faire 27-21. On voit, donc la faute, 18-23, la surprise,
27 prend 18, les noirs prennent 2, mais on a un temps de repos et on l'utilise pour percer et venir faire la dame en main. L'autre situation, un peu moins courante, on gagne cette fois-ci par un coup de croc. Donc on joue 39-33 et ça empêche les noirs d'attaquer par 19-23. Donc on voit un 39-33, les noirs ne peuvent pas jouer 19-23 parce qu'on a ce qu'on appelle le coup de croc, très caractéristique ce coup-là. Alors qui ne se rencontre pas très souvent en marchand de bois, mais la situation est possible. Et quelles que soient les prises des noirs, eh bien on ne pourra pas empêcher que les blancs joueront ensuite 21-17. Exemple, si les noirs prennent d'abord par le pion 16, le pion 23 prend 34, on ramène ce pion, et on joue 21-17, c'est allé un petit peu vite, on joue 21-17, et on prend ces 4 pions. Et la partie est gagnée. Voilà, l'échauffement est terminé. Les combinaisons que je vous ai présentées étaient plutôt destinées aux débutants. Place maintenant à des combinaisons beaucoup plus difficiles, mais thématiques dans le marchand de bois. Donc si vous êtes armé de ces combinaisons, et vous allez voir que certes elles sont difficiles, mais leur côté thématique va les rendre abordables. Si vous êtes armé de ces combinaisons, eh bien vous aurez peut-être le plaisir de les placer en compétition. Alors on va commencer par un type de combinaison thématique. Et pour illustrer, je vais utiliser une partie que j'ai jouée à Dakar contre Makoudou Ndiaye, qui m'avait fait l'honneur de m'inviter à m'asseoir pour jouer contre lui sur une des grandes places de jeu à Dakar. Donc j'avais été invité par Emmanuel Sambou, un joueur de Dakar. Et d'ailleurs, si vous voyez Emmanuel Sambou, si Emmanuel tu m'écoutes, j'aimerais bien avoir son adresse, parce que une bonne nouvelle en France, il va y avoir un nouveau livre très certainement qui va sortir dans un proche avenir, et j'aimerais lui en faire cadeau. Alors cette partie, c'est une partie de marchand de bois qui avait commencé, peut-être le voyez-vous sur cette photo, par un marchand de bois incomplet, c'est-à-dire Makoudou n'avait pas tout de suite mis un pion en 15. Et j'étais parvenu à cette position et j'étais très satisfait de ma position, parce que là la situation est un peu tendue pour Makoudou, qui doit jouer en fait 4-10, mais qui vient de jouer en fait 8-12. Alors même 4-10 aurait été un peu difficile, je vous laisserai faire cette analyse vous-même. Bon, il se trouve que Makoudou joue 8-12, et là je place simplement un forcing thématique qui me permet de gagner un pion. Alors je vous laisse chercher, et puis ensuite je vais vous montrer le côté thématique de la combinaison, et puis on fera d'autres exemples, dont certains un peu plus difficiles. Alors l'enchaînement des coups est assez long, et on va passer directement sur le damier pour voir la suite de coups. Alors Makoudou joue 8-12, j'attaque ce pion. Alors il n'y a pas de bonne défense. Sur par exemple 12-17, eh bien on joue 28-23, 35-30, et on attaque. Et là la situation est très délicate pour les noirs. Alors l'intercalation 35-30 est nécessaire, parce que si on ne joue pas 35-30 et qu'on attaque directement par 38-32, eh bien il y a ce collage, les blancs prennent 3, mais derrière il y a 13-18, prise, on renvoie d'abord ce pion là, et on fait maintenant la dame, et la situation est nettement moins avantageuse pour les blancs, elle est même très dangereuse. Donc sur l'attaque 32-28, eh bien il n'y a pas d'autre choix que de venir en 27, mais là on attaque le pion en 27, les noirs sont bien obligés de défendre le pion, et là je place la combinaison 36-31, 28-22, 29-23, et là eh bien on a une rafle qui s'est organisée, 34-30,
et avec le gain du pion, je gagnais plus tard la partie. Alors cette combinaison est thématique et on va en voir d'autres exemples. Donc l'idée de cette combinaison, c'est d'enlever ce pion-là, éventuellement d'enlever celui-là, et une fois que ce pion blanc est parti, eh bien on peut jouer 34-30 et réaliser la rafle. Donc dans la suite, on va voir des illustrations de cette combinaison. Première illustration, les noirs, Vaclav Marek, viennent de jouer 6-11 et les blancs jouent et gagnent. Alors la solution, donc il faut parvenir à enlever ce pion-là. Alors ça ne marche pas en donnant d'abord ici. Mais par contre, en donnant les 3 pions qui sont ici, on pourra ensuite donner le pion 28 et créer les conditions de la rafle. Donc la solution, après que les blancs aient joué 48-43 et les noirs ont joué 6-11, eh bien on donne 3, puis ensuite 28-23, et on n'a plus qu'à faire 34-30. On voit. Donc 29-23, les noirs prennent 3, et vous voyez que tout se place admirablement pour une belle rafle, 34-30, et prise en 6, avec passage à dame et gain de la partie. Alors, deux autres situations. Dans la première, les noirs viennent de jouer 6-11, et les blancs gagnent. Tandis que dans la deuxième, eh bien, les blancs jouent 36-31 et piègent leur adversaire qui pense gagner un pion. 22-28 n'est pas possible. Je vous laisse chercher. Les solutions de ces deux problèmes, et on va les regarder sur le damier. Donc pour le premier diagramme, eh bien, Kreuzbergen vient de jouer 6-11. Et donc on va se débarrasser de ce pion-là et aussi de ce pion-là, et ensuite on fera 34-30, et pour cela, eh bien, on va donner par 28-22, prise de 2 pions, et ensuite c'est relativement simple, 29-23, et on a créé les conditions de la belle rafle en 6. Alors le diagramme suivant est une belle arnaque, 36-31, donc ça c'est un coup très bien joué. Les noirs se précipitent sur le gain de pion, mais les blancs prennent par le pion 33. Les noirs pensent gagner un pion, mais surprise, 29-23 et la rafle caractéristique par 34-30 et le gain de la partie. Alors deux autres situations où la rafle initiée par 34-30 et la rafle que vous avez vue précédemment va se produire, mais d'une façon un peu différente. Donc dans le premier diagramme, 8-12 vient d'être joué, les blancs jouent et gagnent. Tandis que dans le deuxième, eh bien, les blancs jouent et gagnent. La solution en notation, et puis on va regarder ça sur le damier. Alors on commence là à atteindre le sublime du jeu de dames, et c'est le genre de combinaison qui fait qu'on aime le jeu de dames. Et si en plus on arrive à placer ces combinaisons en compétition, eh bien la joie est toujours légitime. Alors ici, ben, les blancs jouent et gagnent. Alors le mécanisme est un petit peu plus complexe. On joue 35-30 et on envoie à dame. Donc là c'est la surprise du chef, on envoie à dame. Et la suite de la combinaison, 28-23. La dame vient se placer au bon endroit et on utilise toujours 34-30 pour faire la rafle caractéristique. Très joli. Alors la situation suivante est très semblable. C'est le même mécanisme.
35-30. Ensuite, c'est ce petit coup qui est très subtil, 27-21. Envoi à dame. Et sur le temps de repos, on se crée la flèche qui, lorsque la dame se place, permet par 34-30 de faire la combinaison en 6. Alors, on la remontre. Hein. 35-30. L'idée, c'est que la dame va venir se placer ici. Donc c'est ça qui est très subtil dans cette combinaison. Et on se crée un temps de repos. La flèche n'est pas faite, mais grâce au temps de repos, création de la flèche et la combinaison. Alors on aborde maintenant une deuxième combinaison thématique. On va d'abord regarder un exemple. Je vous laisse chercher cet exemple-là sans vous montrer le thème de la combinaison. Ensuite, je vais vous montrer le thème. Et puis on va la décliner en quelques exemples. Donc ici, les blancs viennent de jouer 42-37. C'est une faute, enfin c'est une erreur. Et les noirs jouent et gagnent par une combinaison thématique. Donc combinaison réalisée par un junior, Georgi Malayev, en 2000. La solution, eh bien, sur 42-37, on donne 16-21, puis 18-22, et ensuite 19-23, 29 prend 18, 13 prend 42, prise en arrière de ce pion 38, et 24-30, et la dame en 2. On voit donc l'erreur qui a été commise, mais qui est bien tentante, ce 42-37. Donc 42-37, 16-21, 18-22, et là, 19-23, on crée un alignement de pions qui permettent, grâce à cette flèche, très utile avec le marchand de bois, de placer la combinaison qui permet de gagner. Alors cette combinaison est vraiment thématique, on la rencontre assez souvent, ou elle est souvent imaginée en compétition, alors pas toujours exécutée, mais elle peut être très gênante pour les noirs. Donc l'idée, c'est on fait d'abord une première rafle, qui va permettre d'enlever ce pion 13, et ensuite on jouera 27-21. Alors on va décliner cette combinaison thématique en deux exemples. Alors le premier exemple est dû à Kaline Rudeman qui, dans un livre au format PDF, consultable et téléchargeable sur internet, je mettrai un lien à côté de la vidéo, et bien dans ce premier diagramme, les blancs jouent et gagnent par le forcing 34-29 et les noirs n'ont plus aucune réponse correcte, en particulier 19-23 n'est pas jouable. La deuxième situation est un petit peu plus difficile à calculer. Les noirs croient faire un bon gambit en jouant 21-27, suivi de l'attaque. Une fois que les blancs auront pris par 31 prend 22, 18 prend 27, suivi de l'attaque. Mais il se trouve que c'est une mauvaise idée. Il y a certes la combinaison thématique qu'on vient de voir, mais il y a surtout autre chose qui fait que les noirs perdront. Je vous laisse chercher. Alors la solution en notation Manoury pour le premier diagramme, eh bien sur 34-29, 19-23, on joue 35-30, les noirs prennent, on donne ensuite deux pions, les blancs prennent, les noirs reprennent en arrière, ce qui vient replacer ce pion noir ici, et ensuite on réalise le théma 32-28, prise en 9, 13 prend 4 et 27-21, prise en 2. On voit. Donc 34-29, je vous laisse étudier le fait que seul 19-23 est raisonnable, même s'il laisse la combinaison, parce que les autres coups amèneront à la perte. Alors ça ne veut pas dire que c'est 19-23 qu'il faut jouer, mais là il faut peut-être donner le pion, mais donner le pion ça veut dire qu'on est
on est sur le point de perdre la partie. Alors bien que, dans les parties de marchand de bois, il faut se méfier, le 16-21, c'est-à-dire la perte du pion, peut souvent être la solution, car on a la compensation de tenir le centre. Mais là, c'est pas le cas. Donc sur 19-23, eh bien 35-30, ensuite on donne 2, très caractéristique, et le théma et 27-21. Alors la deuxième situation, je vais me placer côté noir. Et l'idée c'est de réaliser ce gambit. Alors évidemment si les blancs prennent ici, eh bien on pourra ensuite dégager éventuellement par 18-23. Et si les blancs prennent ainsi, eh bien on peut attaquer ce pion. Et si les blancs fuient, eh bien on fait la combinaison thématique. Le problème, c'est que lorsque les noirs attaquent, maintenant je vais me replacer côté blanc, eh bien les blancs en fait jouent et gagnent. Comment? Eh bien par un coup de l'express, 29-23, prise, on donne 2, et 37-31 et 38-32. Donc là, l'utilisation de la combinaison thématique pour le gambit n'était pas du tout satisfaisante. Alors on aborde maintenant la troisième combinaison thématique. Troisième combinaison thématique difficile. Alors le principe de cette combinaison, et on regarde tout de suite le théma, c'est une fois qu'on a donné ce pion, eh bien on va utiliser cette flèche, un peu comme les coups de débutant qu'on a vu dans la première page. On fait 28-23, prise de 2 pions, ce pion 16 vient en 7, et ensuite on utilise la flèche et on vient damer en 1. Alors, application, les blancs jouent et gagnent. Alors là c'est relativement simple, une fois qu'on connaît le théma. La solution, eh bien 27-21, suivi de 35-30, l'utilisation d'abord de cette flèche-là, donc 28-23, on prend 2 pions, celui-là vient se placer en 17, et ensuite utilisation de cette flèche-là, et 29-24, et prise de 3 pions. On voit, donc 27-21, 35-30, 28-23, prise de 2 pions, le pion 6 vient en 17 et utilisation de la flèche pour s'offrir un passage à dame et la victoire assurée. Alors, autre situation, dans le premier diagramme, eh bien, il faut savoir quelquefois annuler une partie quand on est ou pressé à la pendule ou qu'on n'est vraiment pas sûr d'avoir l'avantage, ou même quand on est persuadé d'avoir une situation délicate. Eh bien, il faut savoir provoquer la nulle. Et dans le premier diagramme, les blancs jouent et annulent. Tandis que dans le deuxième, les blancs jouent et gagnent. Alors la solution pour annuler dans le premier diagramme, eh bien la combinaison thématique 35-30 suivie de l'utilisation des 2 flèches comme on vient de voir. Alors on voit donc 35-30, l'utilisation de la première flèche. Alors évidemment les noirs ne peuvent surtout pas prendre en arrière, il faut qu'ils prennent en avant. Et là on dégage vers la nulle, les blancs ont réussi à se débarrasser du marchand de bois. Alors pour le deuxième diagramme, c'est beaucoup plus difficile. Une combinaison très difficile à voir. Alors on voit, donc 37-31 est le premier coup. Envoi à dame. Temps de repos 27-22, la dame doit prendre. On prend 2 pions. Et là, ce qui est très joli,
22, 18. Alors, si les blancs prennent par le pion 13, eh bien, on utilisera tout de suite la flèche. Et si les noirs prennent par 12, eh bien, on utilise d'abord cette première flèche, et ensuite la deuxième flèche, pour aller en 6 et s'offrir un passage à dame. Alors, pour terminer cette vidéo avec ces superbes combinaisons que nous offre le thème du marchand de bois, le style du marchand de bois, donc une quatrième combinaison thématique, où là ici on n'a que l'ossature, et bien on voit que si on joue 33-29, on va d'abord prendre 3 pions, et la dame noire devra prendre en 30, et on viendra faire une dame. Alors on ne verra qu'une application de cette superbe combinaison, mais elle est relativement fréquente, et j'invite vraiment tous les joueurs, y compris les débutants, à jouer des marchands de bois. Et vous verrez qu'un jour, une de ces combinaisons, malgré le côté spectaculaire qu'elles ont, vous réussirez à les placer. Donc ici, sur l'attaque 21-26, on joue 48-43. Les noirs doivent prendre. Ensuite, 47-42, envoi à dame. Puis on fait un coup Springer, 28-22. Le noir prend, on prend. Les noirs sont obligés de prendre 2. On renvoie. On renvoie pas tout de suite, on donne d'abord 22-18, 13 prend 22, on renvoie, on prend 3 pions, la dame prend, et on fait une dame qui bloque tous ces pions noirs. On voit. Donc sur le temps de repos, 48-43, et là, ce qui est très caractéristique de cette combinaison, c'est l'envoi à dame, et quelquefois ce coup Springer, donc l'échange, les noirs doivent prendre 2, et avant de renvoyer, caractéristique du coup Springer, on joue 22-18, on renvoie, on prend 3, la dame doit prendre, et dame en 2, avec tous ces pions noirs qui sont bloqués. Voilà, nous en avons fini pour l'aspect technique de cette vidéo. J'invite tous les joueurs, débutants ou non débutants, à pratiquer tous les styles, et en particulier le marchand de bois qui offre un style assez spectaculaire, assez engagé, mais d'ailleurs comme tous les styles, ceux qui se réfugient dans la partie classique et qui ne jouent que la partie classique, en fait c'est une partie d'enchaînement quelque part. Donc c'est une partie aussi difficile. Donc le fait de pratiquer tous les styles va vous permettre d'avoir plus d'initiative, d'avoir des plans multiples et d'enrichir votre jeu. Alors on n'a pas vu toutes les combinaisons du marchand de bois, mais je tenais à vous présenter principalement les 4 combinaisons spectaculaires que l'on vient de voir. Et puis pour les combinaisons plus simples ou les dégagements, il faut simplement jouer et beaucoup jouer de marchand de bois pour être à l'aise dans ce style. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à la lecture de cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.